Bonjour. Sur le seuil de sa maison, Sarasvati regarde Banu, son époux, s'en aller. Il est vêtu d'une longue chemise qu'elle a brodée elle-même avec soin. Sa silhouette élégante se détache avec grâce sur le bleu du ciel. Banu, lui, il se retourne tous les 3 pas pour voir son épouse, pour voir encore sa taille fine drapée avec soin dans son sari, pour voir ses longs cheveux noirs qui flottent dans le vent léger. Il est loin à présent, il ne se voit plus. Sarasvati rentre dans sa maison et reprend son ouvrage. Entre les motifs qu'elle brode, elle voit flotter le visage de son époux. Banu, lui, il est conseiller du roi. Au palais, il étudie des dossiers et entre les pages, il voit flotter le sourire de son aimé. Tous les deux, ils attendent le soir. Enfin, alors, ils pourront se retrouver. Le roi est jaloux de ce bonheur des jeunes gens. Lui, il a épousé, selon les désirs de son père, une princesse, certes pas désagréable, mais qui lui est indifférente et qui le lui rend bien. Un soir, comme tous les soirs, Banu prend congé du monarque. « Attends, je voudrais encore te parler de quelques affaires. »« C'est que, Majesté, il est tard, mon épouse... »« Ah, les épouses peuvent attendre, elles sont faites pour ça. Assieds-toi. » Banu s'assied, mais l'entretien s'éternise. Le roi parle de 1000 petites choses, des broutilles sans importance. Banu s'agite sur sa chaise. Sire, mon épouse, il se fait vraiment tard. Ah, tu m'ennuies, attends, tiens, je te retiens à dîner aujourd'hui. C'est une invitation que Banu ne peut refuser. Le roi frappe dans ses mains et des serviteurs entrent. L'un d'eux porte de somptueux vêtements. Il entreprend de déshabiller Banu et de le revêtir. Et les autres s'activent pour servir le repas. Le roi appelle l'un des serviteurs. Il chuchote à son oreille. L'homme prend les vêtements de Banu et sort. Il fait nuit à présent. Banu est toujours à la table du roi. Un serviteur frappe à la porte de la maison de Sarasvati. Elle se lève, elle court, tend les bras vers son amour. Ses bras retombent. L'homme lui tend un paquet de vêtements tachés de sang de porc. « Votre mari a été exécuté ce soir. » Sans un cri, Sarasvati tombe, morte, sur le seuil. Au palais, un peu plus tard, Banu apprend la nouvelle. Il démissionne, se couvre la tête de cendres, vend tous ses biens et s'en va finir sa vie en prière sur les bords du Gange. Mais en Inde, la mort n'est qu'un passage d'une vie à l'autre. Un clair matin de printemps, Sarasvati renaît
entre les cuisses d'une princesse. Enfant, elle cherche parmi ses compagnons de jeu Banou, sans le savoir. À 10 ans, elle rêve de lui, sans savoir qu'en fait, elle se souvient. Elle a 16 ans aujourd'hui. Elle se promène en barque sur le Gange. Sur la berge, elle voit une cabane de branchage. Qui donc habite là? Un ermite, Altesse. Oh, arrêtez la barque, je voudrais prier avec lui. La barque accoste, la jeune fille descend sur la berge, l'ermite sort de sa cabane. Sarasvati, Banou! Le soir même, la jeune fille présente l'homme aux pieds nus à son père. Père, je ne veux pas d'autre époux que lui. Le monarque les regarde tous les deux, dans leurs yeux la même lumière. Le mariage se fait, même les rois ne peuvent rien contre l'amour. À demain.